Normalement. Oui, tonton, ça va? Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue dans cette conférence de presse qui, nous savons tous, c'est pour les concerts de notre artiste musicien ici présent, Félix Oisé-Bois, qui aura lieu ici à Lyon, en France, le 23 octobre. C'est un projet intéressant, évidemment, après 12 ans d'absence sur la scène européenne. Il signe son grand retour et je signale et je souligne, suite à l'initiative de la grande maison WS Prod qui organise ces concerts, qui vont devoir nous déballer, nous présenter, d'abord pour commencer, tous les membres du comité organisateur et nous expliquer brièvement les projets. Et ce n'est qu'après l'explication, nous aurons peut-être un échange avec la confrérie et tout le monde pour en savoir un peu plus par rapport à ces projets intéressants. Je m'en vais directement demander à Serge de nous présenter, comme je me répète, les membres qui constituent le comité organisateur de ces grands projets.
et après nous expliquer, nous présenter brièvement ces projets si intéressants qui signent, encore une fois, le grand retour de cet artiste ici présent après 12 ans d'absence sur la scène européenne. Merci. Et on acclame d'abord l'initiative de la maison Double S Production. Voilà. Et pour faire les choses bien, directement, je demande à Serge de commencer l'exercice. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter l'équipe Double S Prod. Donc, au bout, on a Christopher, c'est le manager de la société. C'est lui qui s'occupe de la billetterie, donc suivi de vente, tout ce qui est vente. Donc, si vous avez des questions sur la billetterie, Christopher, il est là pour vous répondre. Et on a Nathalie qui est là. Elle, c'est la coordinatrice de la société. C'est elle qui coordonne tout. Si on est là aujourd'hui, c'est Nathalie qui a tout coordonné. Bien évidemment, l'artiste, je ne veux pas le présenter. C'est Félix Vazikwa. Donc tout le monde connaît. Il n'est plus à présenter. Donc là, j'ai Sandrine. C'est la secrétaire générale de la société. Donc elle est là, côté administratif. Il faut voir Sandrine. Donc on a Lisa. Elle remplace Thierry parce que Thierry, elle est empêché, le chef de projet. Donc Lisa, elle est là pour seconder le poste de Thierry. Et on a notre vieux qui nous vient de Paris, le vieux José Capessa. Donc lui, c'est un doyen de la production. Il est là pour nous conseiller. Donc voilà un peu l'équipe Double S Prod. Je veux donner la parole à Nathalie. Elle va vous expliquer rapidement les projets en question. Le projet pour le concert du 23. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Placé à Lyon pour ce bel événement Vision pour le mois d'octobre. Nous avons tout mis en œuvre vraiment pour que tout le monde soit satisfait, que l'artiste soit au mieux que l'on pouvait le souhaiter. Nous avons mis en place les aspects administratifs, techniques et aussi en prévision, suite à la crise sanitaire, si nous allons devoir peut-être procéder aussi ce jour-là au contrôle des passes sanitaires ou des tests PCR, pardon. Voilà, quoi qu'il en soit, ça ne sera pas un souci pour que l'événement ait lieu. Simplement, ça sera à nous, organisateurs, de contrôler tout ça et de le gérer. Vous, si vous n'êtes pas vacciné, ce n'est pas un problème. Avec le test PCR de moins de 48 heures, vous pourrez rentrer sans problème. Voilà. Après, que dire de plus par rapport à Serge, on a mis vraiment tout en œuvre notre motivation, notre souhait que tout le monde soit bien accueilli, que l'artiste soit vraiment heureux aussi. Après autant d'absence, c'est un bel événement en prévision. On le fait avec notre cœur, toute la joie que l'on peut y mettre et donner. Et j'espère que tout le monde sera au rendez-vous, vraiment. Voilà. Je vais peut-être passer... J'ai oublié de vous présenter Fred. Je ne sais pas si je l'ai fait. Fred, lui, fait partie de service technique. Donc, c'est-à-dire le jour du concert, c'est lui qui s'occupera de la captation. Donc, le jour de la captation, du concert, il y a une captation, un plateau 4 caméras, et ce sera rediffusé donc sur les plateformes. Merci Serge pour la présentation de toute l'équipe organisatrice. Voilà. Donc, je nous exhorte, je nous demande, nous, la confrérie, je nous invite à la discipline parce que cette conférence tourne autour d'un seul sujet, celui du concert, donc du 23 octobre 2021. Pas de questions intimes, pas de questions polémiques, tout tourne autour du concert. J'insiste, rien que autour du concert. Merci. Merci. Ça ne dérange pas si vous pouvez poser la question en Lingala. Vous avez fait faire la traduction. Nous, on est là aussi. Ah d'accord. Donc la conférence, l'intervention est bilingue. Donc français et Lingala, que tout le monde se sente à l'aise. Voilà. Merci.
Merci. Félicitations à l'organisation de l'OBS pour l'organisation. Tout le monde a un Congolais, c'est la première fois. Nous sommes l'organisation a voulu. Nous avons capable de mener félicitations de l'OBS pour l'organisation. Deuxième félicitation à Moko Abongo Félix Azipa. Nous avons aussi un vex, c'est pas Ivan Tomba. Banane Badona, la team Bazo Bina Générique. Déjà félicitations pour l'Akidolo. Et ça dit, les choses sont comme plaisir. Dans notre camp. ABS, question. Bana, il y a bien réclamé, on dirait ça, il y a concert, ils ont moins de distance dans l'île. Et c'est une possibilité, nous avons dit qu'on a battu à Lyon, ou à Lyon, on va dire que c'est à Congolais, ça va trop. On va expliquer bien, on va aller bien, on va trop, mais nous avons déjà la réclamation. Pas petite, effectivement, donc on a des histoires, on va permettre de la voiture. Donc on va faire ce concert, les amis, même si on va disposer de la voiture, il faut se rendre à 10. Deuxième question, n'est pas mon quoi à Congo. Déjà, conseil aux autres frères Nayo, petit frère Nayo, des colons Fanny, à autre chose, à l'été, la période de la combattante, la montre, il y a des choses pour nous combattre, pour nous combattre. Soit ils sont sur nous, on a des sélections, on a sur nous, on va combattre, on va les bientôt, aux autres, on va après, on va troisième question à la maison. Bon, c'est côté générique, tu as la confiance. Ok, nous déjà c'est bon. Mais côté rumba, la rumba ni moi ici na tobine, tu as la biso, tu as la mer. Tu as la rumba ni, tu as la, tu as la juste bien la batika, tu as la sécurité avant octobre. Après pour en finir, question à la il y a quatrième si je ne me trompe pas. Quatrième, oui. Quatrième, et ça, autant ça l'émission, moi, nan de la biso ado, au lobby, bah, t'en as pas la matite. Côté sport, côté musique, mais jeune frère, Fabregas, tout le monde appelle sur le BLT. Parce qu'il y a parmi les 5 jeunes en Afrique, où ça la générique paye, le monde du pays. Mais côté on du bon, frère, on dit oui, éviter, tu évites, souris. Au bon, bah, éviter. À ça la générique, moi aussi, on a pour moi un mal. Mais tant que vous va faire la balle à ma tête, nous recherchons. Merci. Voilà. On applaudit s'il vous plaît pour encourager les artistes. Je vais t'arrêter mon moment beaucoup. Pour les organisateurs, voilà, il a commencé par féliciter, saluer l'initiative, et après il a posé les problèmes de la distance entre le centre et les lieux du concert, la salle. Donc ça c'est pour les organisateurs, donc je pense, s'ils peuvent déjà rapidement répondre, Oui, donc pour ton information Miguel, il y a le terminus de tram qui est pas très loin d'ici, terminus de Messieurs, donc il y a le tram qui passe, hein, il n'y a pas de problème. Et ici, à l'entrée de l'Odyssée, il y a un arrêt de bus. 47. Donc les gens ils peuvent venir en bus sans problème. D'abord, je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup pour le déplacement. Je sais que beaucoup de journalistes sont venus il y a ceux qui sont venus de Paris, Bruxelles, comme c'est le cas de Blaise Wanga. Il y a vraiment... Moi, je suis touché par le fait des déplacements, en fait. Voilà, donc je ne peux pas citer tous les noms, mais je reconnais le visage. Il y a d'autres personnes aussi qui viennent de Toulouse, voilà, de Toulouse, Suisse. Non, c'est très touchant. Pour moi, en tant qu'artiste, et pour la première question, plutôt pour le premier intervenant, qui dit qui parle de la rumba. Non, d'abord de la distance. Je voulais compléter. Oui. Donc pour moi, en fait, dire c'est un peu à l'Ingala. Ici, quand ils ont la musique, il y a un moto yolingi. Donc, on a un cambo yolingi. Donc, oui, nazaki na master, nazana master moko, azako longwa Paris ti Italie qui est à la Mosnaï. Donc vraiment, yo ipsai siko ok, to sukaka na Lyon, vraiment, c'est intéressant. Donc non, pas. Par rapport à d'autres questions, d'abord c'était sur la rumba, et moi je vous garantis, donc bon, peut-être que vous ne suivez pas les actualités, je sais qu'il n'a pas posé la question pour lui-même. Déjà j'ai la chanson Mili qui est là, il y a d'autres chansons, il y a Pito Lukaya, il y a beaucoup de chansons, Katikayen, Après l'amour, il y a Bindu, où je chante Bébé, tout ça, donc non, il y a beaucoup de choses. Donc non, les gens seront... je pense très content des rumba aussi. Par contre, pour les génériques, pour les spectacles en soi, comme vous le savez, depuis ma dernière production à l'Olympia de Paris,
vous avez beaucoup apprécié ces concerts. Je ne sais pas si on pourrait faire la même chose, mais je pense qu'on va essayer. Il faut être humble, hein, parce que c'était pas facile de faire comme à l'Olympia. Aujourd'hui, c'est resté parmi les 3 meilleurs concerts africains. Voilà, donc je suis très content en arrivant. Serge m'a montré la salle. Déjà, une fois, il m'a appelé pour demander ma permission s'il pouvait utiliser un de mes morceaux. On a pris l'habitude d'appeler ça des génériques, hein, donc dans une partie, dans une chanson dansante, dont on se connaît très très bien. Mais ce que je vis dans la vie, c'est quoi? C'est par moment, quand on cite des noms, on va toujours quelque part louper des noms. C'est-à-dire que quand je fais une liste, elle n'est pas exhaustive. Voilà, mais Fabrica, c'est... D'abord, je sais que après moi ici, à Lyon, c'est lui qui va venir pour le compte de... Donc, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier, c'est un garçon qui est très, très, très talentueux. Moi-même, j'ai assisté à ces concerts à Kinshasa pour apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Je ne sais pas combien d'années je vais vivre, mais j'aimerais bien apprendre jusqu'à la fin de mes jours. C'est tellement intéressant d'apprendre. En tout cas, dans la plupart des cas, ils ont déjà eu des réponses ou satisfaction. Voilà. Donc, le fait qu'on commence à annoncer les concerts, je n'ai pas de mauvais messages de mes frères. Même le producteur, en tout cas, je ne pense pas qu'il ait été déjà menacé ou qu'il soit déjà menacé par rapport à ça. Mais il ne faut pas non plus le provoquer. Il ne faut pas dire que hein, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. Donc on voit ça par rapport à leur attitude. Moi je me dis, ce qu'il est réclamé au pays, je pense qu'il l'a obtenu. Voilà, aujourd'hui beaucoup de combattants travaillent avec le gouvernement en place. Peut-être il y a encore de nouveaux combattants. Alors, qu'ils sont seulement pour la musique. Ça aussi c'est une question. Ceux qui nous empêchaient de faire nos concerts, ils sont aux côtés de Tshisekedi. Fachi, béton. Et la plupart de ces combattants, on parle très très bien. On se parle, quoi. Donc, moi, j'ai le combat qu'ils ont mené. Pour l'instant, il n'y a pas de problème avec des combattants. S'il y a des négociations à faire, on le fera. Même pour Pierre, déjà à l'époque, il y a 12 ans, j'ai fait des tractations avec eux. C'était pas évident, hein. Mais ils ont compris. Moi, dans mes propos, je ne les provoque pas. Dans tout ce que j'ai fait, je reconnais leurs combattants. Une fois même, j'ai dit, je suis le premier combattant. Quand vous faites une chanson comme « Que demande le peuple », quand j'ai chanté ça, il n'y avait pas encore le combat. Mais ça, déjà, un tel titre, c'est déjà un combat. Hein? À cette époque-là, on sortait d'une élection, et moi, je sors une chanson « Que demande le peuple ». Cette chanson était même interdite dans certaines chaînes, notamment nationales, de passer... Parce que déjà, quand on dit « Que demande le peuple », on sent déjà la provocation, alors que moi, il n'y avait pas une connotation de provocation. J'ai dit simplement « Que demande le peuple ». Le peuple demande quoi? Partout en Afrique, et en particulier en RDC. Qu'on mange, qu'il y ait les transports, que nous puissions nous soigner, que les enfants puissent aller à l'école, etc. Et ça va rester toutes nos vies la même demande. Voilà, donc moi, je me considère comme étant les premiers combattants. Alors, s'il y a ceux qui m'ont suivi dans le combat, veulent continuer encore le combat, peut-être sur d'autres sujets, mais pas par rapport... non, ça ferait un peu trop. Pour finir avec les combattants, moi, une fois, j'ai dit ceci pour les combattants. Quand vous punissez votre enfant, on vous dit, par exemple, à genoux, mais il faut que vous-même, vous veniez encore les mettre debout. Mais si l'enfant par lui-même se met debout, vous perdez votre autorité. Donc, donc, au moment où je vous parle, là, les genoux sont déjà abîmés. Donc il faut qu'ils nous soulèvent, quoi. Sinon il faut qu'ils nous mettent debout, quoi. Sinon on va se mettre debout nous-mêmes. Or moi je ne veux pas faire ça parce que ce serait comme, voilà, on est dans une salle de concert et puis il y a des bagarres dehors. Ça je ne souhaite pas ça. Nous sommes quand même un peuple mature. Je pense que 12 ans c'est déjà beaucoup. On a progressé de ce côté-là. Première question, je pense qu'ils agissent sur capacité à salle. Salle c'est vrai, ton continent à 4, mais comme on a bâti ta rouge des alliés, capacité normalement pour combien de personnes on a les Gosso. Et puis avant-dernière concert, il y a Monstre d'amour, Félix Wazekwa. Ils ont là qui, je pense, Zénith. On a vu spécial autour le camarade pour combattre les gars qui, au triaki, quelques musiciens, hein? C'est-à-dire au mission Bazalanani. Je veux savoir, est-ce que tout le monde a l'appareil, la mission Baroutaki, tout et que les campagnes d'Engeli, côté Wana. Oui, merci Anelka. Pour la capacité de la salle elle fait 1500 places. Donc c'est-à-dire le 1500 places, configuration debout.
Donc les chaises rouges que vous avez vues, ça va être enlevé et la salle va rester en vide. 1500 places, configuration debout. Donc pour le moment, on a ouvert 1200 places. Hein, Christopher, c'est ça, hein 1200 places. Donc par rapport à la situation sanitaire, bon, ça ne nous empêche pas, si les gens ils sont vaccinés ou ils ont leur test PCR, on peut agrandir pour utiliser la capacité max. Bonjour, monstre. Moi, c'est Glody Diasuka, Elenga Congo. Ma première question concerne l'organisateur. Concernant vente à Babillet, comment ça se passe? Est-ce qu'il a jusqu'à là, on a notifié que Batubaya, bon, et ensuite, pour la monstre, on a eu question on a côté quand on était pour battre lobby tellement trop. Bobby 12 ans après, est-ce que ambiance wana, bien wana, est-ce que vieux, à quitter, à podium on a vraiment à sali va petit naé plaisir, tout le monde y pena, chipoy, je sac, gabana pe, pourquoi pas jos. Donc Bobby velo wana penza lieu qu'on y a. Donc c'était juste ça, merci. Concernant la vente des billets, déjà nous sommes plutôt optimistes quant à la vente des billets concernant l'événement. En plus de ça, donc aujourd'hui les billets on peut les acheter directement sur internet, tout simplement par Google. Vous tapez concert Félix Oazekwa le 23 octobre à Lyon, vous avez les liens qui sortent directement. Et pour ceux qui ne sont pas très informatiques ou web, vous pouvez vous déplacer en grande surface chez la FNAC, chez Auchan, Carrefour, etc. Dans les cinémas, musées, tous les lieux culturels, et voilà, les billets sont accessibles. Vous avez déjà vendu à peu près combien? Vous pouvez savoir les nombres des vendus? Je ne peux pas vous communiquer le nombre, mais quand... En termes de pourcentage? Non plus. Mais bon, on a quand même été... là, on va dire que comme on sort à peine de la... Enfin, on est toujours dans la crise sanitaire, mais on compte sur vous pour nous aider à booster le truc. Voilà.